Bienvenue à tous et à toutes et merci d'être restés jusqu'au bout de cet événement qui est une première en France. Nous avons eu des invités d'exception durant ce premier sommet de la danse et je souhaite tous les remercier pour leur participation, leur professionnalisme et leur investissement. Ça a été incroyable et un grand merci à vous tous pour avoir permis la réalisation de ce premier sommet de la danse en France. Donc aujourd'hui, pour clôturer cet événement inédit, je souhaite vous expliquer mon parcours pour que vous compreniez pourquoi j'ai créé Danse Performance et ce premier sommet de la danse, puisqu'il y en aura d'autres. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser au fur et à mesure. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Voilà, donc n'hésitez pas. J'espère que tout le monde est prêt. Vous pouvez m'envoyer un petit sourire ou un petit cœur juste pour me dire que tout le monde est prêt. Et j'attaque. Hop, 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 j'attends un petit moment pour le décalage. Et bien, c'est parfait. Je vois que tout le monde est prêt. Alors, on y va. Donc, pour la petite histoire de mon parcours, donc moi, j'ai commencé la danse dans une petite école comme toutes les petites filles. Et je me suis toujours très, très investie dans la danse. À l'âge de 9 ans, mes parents m'ont envoyée au conservatoire. Mais j'étais pas très souple. J'étais environ à 40 cm du sol dans mes grands écarts et en fait, je devais passer une audition, c'était une audition d'entrée pour être admise donc au conservatoire au bout d'un mois. Et la condition, c'était que j'ai mes grands écarts des deux côtés. Donc, c'était pas gagné. Et donc, j'ai travaillé tous les soirs et au bout d'un mois, j'ai eu mes grands écarts. Comme quoi, tout est possible. Et je suis restée plusieurs années au conservatoire, jusqu'au jour où mes parents et moi, en fait, on a décidé de passer le concours de Grasse, qui est un concours très renommé avec un très bon niveau. Donc, c'était un peu le test. Et en fait, là, on est arrivé là-bas et on s'y attendait pas du tout. Et je me suis fait éliminer directement. Et en fait, c'est surtout qu'on a vu que mon niveau était bien insuffisant comparé aux autres candidates de mon âge. Donc, ça nous a donné un sacré coup. Et en fait, mes parents et moi, ils m'ont vraiment épaulée déjà dans cette épreuve. Ça, il faut que je les remercie pour ça. Et on a décidé d'essayer de trouver des solutions. Donc, on a cherché. Pendant environ 4 ans, j'ai enchaîné des stages en suivant de grands professeurs de danse tels que la célèbre et incontournable Christiane Vossard, mais aussi Françoise Adré, Arlette Castagnet, Daniel Franck, David Allen. Il y en a encore d'autres, mais je ne vais pas tous les énumérer. Et en fait, on a vraiment essayé de suivre les meilleurs pour ma formation. Et j'ai aussi eu des cours particuliers. D'ailleurs, en cours particulier, j'ai eu le seul professeur de toute ma carrière qui m'a appris à respirer en dansant. Et en fait, on se rend compte qu'on ne sait pas respirer en dansant. On respire très, très mal. Et ce professeur qui m'a appris en fait à respirer en dansant avec des inspirations, des expirations différentes en les utilisant, déjà pour régénérer l'énergie, pour avoir de meilleures élévations dans les sauts. Et en fait, le résultat était incroyable. Et en plus, c'est vrai qu'on se sent réellement beaucoup moins fatigué. Et je me souviens, il me donnait des exercices à faire. Par exemple, il me disait, voilà, là, tu vas faire l'inspiration ici, l'expiration là. Donc, je le faisais. Et puis après, il me disait, maintenant, tu fais l'inverse. Et là, on voit que tout peut changer. Dans les sensations, l'élévation du corps, même le mouvement change, il devenait différent. Donc, des fois, des petites choses comme ça peuvent faire une grosse, grosse différence. Et de là, en fait, est partie vraiment la respiration. J'ai toujours pris soin de poser ma respiration là où je me sentais le mieux, là où vraiment, c'est quelque chose de très, très important. Pour revenir aux stages, donc les stages de danse, c'est vrai qu'ils m'ont apporté énormément. Je recommande vraiment de faire des stages de danse différents, avec des professeurs aussi différents et aussi des techniques différentes. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre énormément avec Christiane Vossard, qui a formé énormément de danseuses étoiles, même de l'Opéra de Paris. C'était la prof des étoiles de l'Opéra de Paris.
Et c'était un travail de précision, de rapidité dans les bas de jambes. Il y avait les bras, le haut du corps. Enfin bref, c'était génial. Mais c'était dur, hein. C'était très dur. Mais par exemple, j'ai aussi travaillé avec Christian Comte. C'est un autre exemple qui lui, par contre, m'a enseigné la célèbre méthode russe, qui était beaucoup plus lourde dans les jambes, mais très portée sur le côté artistique. Mais vraiment, envoyez vos enfants faire des stages de méthodes différentes avec des professeurs différents parce que vos enfants deviendront vraiment des danseurs et des danseuses à part entière et c'est important pour se démarquer. Je reviens à mon parcours. Donc, nous, on continuait les concours quand même. J'ai commencé à faire pas mal de ça pendant plusieurs années, mais on continuait les concours. Et en effet, les résultats étaient bien meilleurs. J'arrivais bien placée dans les concours et j'ai même gagné des concours. J'ai eu même le prix spécial du jury, je crois, 2-3 fois. Je me souviens plus exactement, mais voilà, ça se passait très, très bien. Et donc, vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé les auditions. Et oui, là, c'est le moment où on a envie de se tester plutôt dans le milieu professionnel. Donc, on a commencé les auditions, on est allé un peu partout et en fait, là, c'était la catastrophe. Éliminé tout de suite. Mais en fait, je voyais qu'il y avait un réel problème beaucoup plus profond. Et quand même la conclusion de dire que comme quoi les concours ne sont pas une référence. Vous pouvez gagner tous les concours du monde, mais vous pouvez avoir du mal à trouver une place dans une compagnie. Je recommande tout de même de faire beaucoup de concours. Pourquoi? Parce que vous allez faire de la scène. Vous allez apprendre à vous présenter sur scène, à gérer le trac de la scène, la pression. Et ce qui est très important, c'est le jugement des autres. Vous allez vraiment aussi préparer une ou plusieurs variations, parce qu'il y a des variations qui sont imposées, éliminatoires, et des variations libres à préparer pour la suite. Et ces variations vont vous faire progresser. Alors, si vous gagnez le concours, c'est super, mais ce n'est pas un contrat de travail et ce n'est pas une finalité. Regardez plutôt ce que le concours vous a apporté. Par exemple, j'ai amélioré mes pirouettes sur pointe, là je les maîtrise mieux, ou j'ai mieux géré mon trac, du coup j'ai pris du plaisir sur scène. C'était peut-être la première fois que j'ai eu autant de plaisir sur scène. Là, vous allez vraiment avancer. Donc, les concours, il faut le dire quand même, c'est la meilleure expérience. En tout cas, pour ma part, ça a vraiment été la meilleure expérience aussi pour faire face aux difficultés de la scène que l'on peut rencontrer par la suite dans le milieu professionnel. Et même, enchaînez-les parce qu'en compagnie, vous pouvez avoir des fois 2, 3, voire 4 mois, enfin il y a même des compagnies, c'est encore plus long, où vous enchaînez les spectacles. Mais tous les soirs, il n'y a pas de pause. Et beaucoup de compagnies font aussi des doubles spectacles, surtout les grandes compagnies dans les périodes de fête de Noël. Et 2 spectacles par jour, tous les jours, faut assurer tous ces spectacles. Et c'est pas évident au niveau de la pression parce que la fatigue, la pression, le trac, ça se rajoute et ça devient difficile. Donc, c'est important d'avoir cette expérience de la scène. Bon, je reviens au problème de mon parcours. Suite à plus d'1 an d'audition en me rétamant partout, faut le dire, on avait un vrai problème. On a longuement réfléchi avec mes parents et on a décidé en fait de changer d'école et d'aller me former au Geneva Dance Center à Genève avec David Allen et Claudine Camoun qui, eux, enseignent une méthode d'enseignement américaine puisque c'était des étoiles du New York City Ballet et ils m'ont littéralement propulsée à un niveau professionnel. Bon, après une aparté, j'ai aussi fait un régime équilibré pour être sûre que le poids ne serait pas éliminatoire, surtout que j'avais quelques kilos en trop. Et en plus, mon but, c'était vraiment de rentrer dans des grandes compagnies et qui sont généralement un peu plus strictes avec ce paramètre de poids. Donc, on a vraiment tout mis en place pour que je puisse y arriver, trouver du travail et faire ma carrière. Et c'est vrai que là-bas, à Genève, chez David Allen et Claudine Camoun, j'ai suivi une réelle préparation physique avec l'école. Et donc, au bout de 9 mois, je me suis remise aux auditions et j'ai trouvé tout de suite du travail. Ils m'ont apporté
vraiment, je tiens vraiment à remercier cette école parce que c'est grâce à eux aussi, hein, en partie, que j'ai découvert des entraînements intenses, très techniques, qui demandaient beaucoup d'endurance. En fait, c'est tout ce qui est nécessaire et indispensable pour un danseur, pour qu'il arrive à être à un niveau professionnel. Donc, durant, c'est vrai, cet apprentissage de toutes ces années, hein, j'ai appris et compris beaucoup de choses. Tout d'abord, j'ai eu la chance d'avoir un voisin qui était champion en arts martiaux, qui m'a initiée à la sophrologie dès l'âge de 11 ans. Alors, la sophrologie m'a aidé à surmonter le trac, la pression des auditions, à garder ma concentration, même lors d'un événement inattendu sur scène, hein. J'ai une petite anecdote là-dessus. Je me souviens, une fois, j'avais un rôle, c'était un spectacle, et j'avais mis des nouveaux chaussons. C'était des demi-pointes, hein. On n'était pas dans les pointes encore, j'étais en demi-pointe, je sais pas, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai fait l'erreur de ne pas les avoir testés avant. Et oui, et donc je rentre sur scène, hein, toute fraîche, toute bien. Voilà, mon rôle, je le connaissais bien, je danse. Et en fait, au début du spectacle, hein, au début de mon entrée, j'ai le premier talon qui part de mon chausson. Oh, l'horreur. Et là, je me dis, bon, c'est pas grave, on va continuer, hein, ça va pas se voir. Et là, au bout de même pas 10 secondes, j'ai le deuxième talon qui part. Et en fait, les chaussons étaient en train de partir tout doucement. Donc en fait, j'avais les pieds, j'avais beau les tendre, j'avais le chausson au bout qui faisait flop, flop. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas, enfin, voilà, il faut continuer évidemment de danser. Je vais pas m'arrêter en enlevant mes chaussons. Et donc là, j'ai fait le jeté du chausson en coulisses. Donc j'ai jeté le premier chausson dans la coulisse et au mouvement suivant, j'ai jeté le deuxième chausson. Et je l'ai fait avec une élégance dans le rôle. Ça s'est, je ne vais pas dire que ça s'est pas vu parce que ça s'est vu, mais c'est passé vraiment crème. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à la fin du spectacle, les gens m'ont félicité pour le jeté du chausson et m'ont demandé si c'était prévu dans le spectacle. Comme quoi, c'est pour vous dire qu'avec certains exercices qui paraissent peut-être très basiques, à première vue, hein, on peut développer un mental tellement fort que dans n'importe quelle situation, on contrôle. Donc oui, j'ai eu cette chance d'avoir été initiée à la sophrologie très jeune et d'avoir continué ces exercices tout au long de ma carrière. Et j'ai aussi utilisé la sophrologie pour progresser techniquement. Donc là, vous allez peut-être me dire, on ne voit pas trop le rapport entre la sophrologie et la technique de la danse. Ben si, en fait, beaucoup de sportifs l'utilisent. C'est très simple, en fait, on utilise la visualisation. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un concours. Vous avez des variations imposées, éliminatoires, après des variations libres. Dès la préparation, en fait, tout au long de cette préparation pour le concours, tous les soirs avant de m'endormir, je m'imaginais faire cette variation dans les moindres détails, jusqu'à ce que tout soit parfait techniquement. Donc déjà, j'intégrais dans la tête ce que je devais faire dans le corps. C'est déjà un pas énorme. Et une fois qu'elle était parfaite, j'avais beau la refaire, c'était parfait, parfait, mais là, j'essayais vraiment de la ressentir en même temps dans le corps, dans les moindres détails jusqu'à la perfection. Et ensuite, je repassais cette variation en rajoutant le côté artistique, les bras, les yeux, le regard, les mains, le sourire, tout est important. Et après, vraiment, je me mettais dans la situation du concours. Donc, avant le concours, dans les coulisses, je suis en attente. On m'annonce, parce que ça, c'est un stress incroyable quand on vous dit Virginia Chevalier numéro nanana. Et là, vous rentrez sur scène. Je peux vous dire, la première fois, vous avez les jambes qui tremblent. Eh bien, cette situation, oui, je l'ai répétée des milliers de fois. Et le jour où vous rentrez sur scène, ça passe beaucoup mieux. Et en fait, je refaisais chaque instant, millisecondes, jusqu'à la sortie de la scène. Et en fait, le jour J, quand vous y êtes, vous avez l'impression de l'avoir vécu tellement de fois que vous savez inconsciemment ce que vous devez faire, c'est ancré. Et malgré un événement inattendu, hein, ça peut toujours arriver, hein, vous avez quand même la capacité de gérer cet événement sans perdre vos moyens. Donc, c'est important de le noter. J'ai aussi appris, évidemment, à prendre soin de mon corps, malheureusement par le biais des blessures. Ça n'a pas été le bon biais, on va dire, parce que des jeunes, j'ai dû me faire opérer déjà du genou à cause d'un mauvais entraînement. J'ai évidemment eu des entorses.
comme la plupart des danseurs, hein, des tendinites, des claquages. Du coup, on apprend à savoir comment se masser, comment passer les crampes et les contractures. On apprend aussi à mieux s'échauffer avec les années d'expérience, puisqu'on ne nous l'apprend pas forcément dans les cours de danse. Mais au début, quand on commence la danse, on veut absolument arriver à tout faire, en fait, à tout prix, et on tire dans tous les sens, sans trop s'écouter. On ne se rend même pas compte que le corps a ses limites et que si on va trop loin, on risque aussi d'avoir des séquelles à vie. Donc, prenez soin de votre corps, mais dès le début. J'ai eu la chance de bénéficier de très, très bonnes thérapies de rééducation, de renforcement musculaire. Mais franchement, si on peut s'en passer, c'est quand même mieux. Donc, la prévention est toujours mieux que la guérison. Il faut savoir qu'une vraie blessure en danse, ça peut aller de 6 semaines à 1 an, 2 ans, voire plus. Prenons le cas de la petite blessure des 6 semaines. C'est long, 6 semaines. Et quand vous revenez, ce n'est pas fini. Parce qu'il faut reprendre progressivement en continuant la rééducation. En général, pour reprendre son niveau, après une blessure, une petite blessure, hein, je parle, hein, il faut 1 à 2 mois. Mais le plus dur, c'est de reprendre confiance en cette petite partie du corps qui a été blessée. Pendant plusieurs semaines, on a l'appréhension que la blessure revienne. Souvent, on retient ses mouvements. Il arrive aussi qu'on compense ses mouvements. Mais à ce moment-là, quand on compense, on ne pense pas qu'on peut créer une inflammation sur une autre partie du corps, puisque du coup, on va danser bancal. Donc oui, par expérience, je recommande fortement la prévention avec du renforcement musculaire adapté. Ça évite tous ces désagréments. Suite aux blessures et aux rééducations que j'ai bénéficié, hein, j'ai appris à travailler différemment, c'est-à-dire en respectant mon corps. Et ça, c'est un travail énorme à faire sur soi. Et en fait, on se rend compte que le renforcement musculaire nous fait énormément progresser. On va devenir plus stable, avec plus de souplesse. Et du coup, la manière de danser va aussi évoluer. Parce qu'on va se sentir plus sûr de soi, plus confiant. Le contact avec le sol devient plus solide, plus stable. Et en fait, la confiance en soi se développe énormément. Mais pour être remarqué en audition, c'est pas si simple. Il suffit pas d'avoir de la confiance en soi. Souvent, on est 200 candidates pour une place. En tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Et avant de trouver du travail, j'ai passé environ 2 ans en audition qui m'ont aussi permis de comprendre pourquoi ma présentation n'allait pas. Il faut savoir qu'en audition, le niveau technique, évidemment, est important, mais il y a bien plus de paramètres qui vont rentrer en compte. Savoir où se placer pour se mettre en valeur, comment se présenter, et puis présenter ses atouts, camoufler ses petits handicaps. Alors, quand je dis handicap, on n'est pas handicapé, hein, j'entends bien. Les handicaps d'une danseuse, ça va être peut-être un pied moins beau, un en dehors pas parfait, voilà, une petite cambrure un peu trop. Bon, il faut savoir manager, en fait, pour se mettre en valeur. Tout vient de la manière de travailler et de se présenter. Et puis, il y a 2 points aussi qui restent, qui sont indispensables. Ce sera déjà l'émotion, ce que vous allez dégager en dansant, savoir montrer que vous êtes malléable dans tous les styles de danse, mais savoir rester aussi dans le raffinement et montrer la ténacité, montrer votre volonté. Ça, il faut que ce soit perçu. C'est assez complexe à arriver à faire ressortir toutes ces facettes en l'espace d'un cours d'audition, mais c'est comme ça que ça se passe. Et le dernier point incontournable sera l'état d'esprit, parce que c'est un travail de concentration, de focalisation sur ce qui va être important par rapport aussi au directeur que vous avez en face, le chorégraphe que vous avez en face. Et puis aussi sur sa propre attitude, la manière d'être, sur tout ce qui nous entoure, mais sans nous déconcentrer. C'est un réel travail profond à faire. Et quand on a compris et intégré tous ces paramètres, vous allez me dire, mais c'est incroyable, c'est fou, c'est pas possible. Si, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Les auditions marchent. Et on devient celle qui a eu le contrat sur les 100, voire 200 candidates.
Et durant ma carrière professionnelle, j'ai eu la chance de danser dans de très belles et très grandes compagnies. Mais par la suite, on comprend encore d'autres choses quand on devient professionnel. Il y a des règles hiérarchiques à connaître dans le milieu professionnel de la danse. Et ces règles sont importantes. Si on ne les prend pas en compte et si on ne les comprend pas tout de suite, ben on peut ruiner sa carrière en un claquement de doigts. Il y a aussi une attitude à adopter, surtout quand on est toute nouvelle dans une compagnie. Ben, c'est comme partout, hein. On commence au fond, en général, on est remplaçante, on apprend un peu toutes les places, on doit faire ses preuves. Et puis un jour, on nous met sur scène, mais toujours au fin fond du spectacle. Mais en fait, là, c'est le test décisif. Et puis, il faut savoir que souvent, les collègues, ils ne sont pas forcément là pour vous aider, puisque eux aussi, ben, en fait, ils vous testent, hein, à savoir si vous êtes réellement prête ou prêt, hein. Enfin, je pense que c'est plus pour les filles, mais prête à devenir vraiment professionnelle et intégrer réellement cette compagnie. Et puis après, bah, quand vous avez fait quelques années dans une compagnie, bah, si vous voulez changer de compagnie, moi, comme je l'ai souhaité hein, à plusieurs reprises, parce que bah, je voulais faire ma propre expérience, et puis je pense aussi avec du recul que c'était aussi un défi personnel, eh bien, il ne faut pas perdre le niveau, et encore moins si vous voulez évoluer au sein d'une même compagnie. Donc, ça demande énormément de rigueur, de constance, de volonté, d'autonomie. Et par la suite, la carrière passe très vite. Les belles années où on se sent en pleine forme passent aussi très vite. Et puis, on ne se pose pas de questions, tout va pour le mieux. On s'éclate, on danse, on vit de danse, on pense la danse, on rêve de danse. On est déconnecté du monde. Et un jour, bah, tout s'arrête. En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai vécu. J'ai eu une blessure fatale au dos suite à une erreur en pas de deux avec mon partenaire en répétition. Et ce sont aussi les risques du métier. Et là, bah, on est perdu. On ne sait plus qui on est. On ne sait même plus ce qu'on veut dans la vie. Et c'est la chute totale, c'est un cauchemar éveillé. J'ai dû pendant plusieurs années me reconstruire et accepter le fait bah, que je ne m'étais pas préparée à ça. Du coup, en faisant ma rééducation bah, pour le dos, hein, parce que j'avais refusé l'opération et je bougeais quand même difficilement, j'étais bien bloquée, j'ai compris que cette blessure pouvait arriver à n'importe quelle danseuse et danseur et à n'importe quel moment, et que le dos était très fragile malgré notre entraînement et que réellement, nos entraînements ne permettaient pas forcément de garder un dos en bonne santé ou même un corps en bonne santé. Même si dans mon cas, c'était un accident. J'ai réalisé que la danse bah, s'arrêtait souvent de manière brutale, même chez mes collègues. Vous n'imaginez pas le nombre de genoux et de chevilles que j'ai entendu craquer pendant des cours ou des répétitions à côté de moi. Et quand on entend ce bruit, c'est un bruit qui passe par-dessus la musique, c'est un bruit fort, puissant, bah, on sait que ça n'annonce rien de bon pour la suite. Du coup, j'ai développé toute une structure de renforcement musculaire adaptée aux danseurs et aux danseuses. Et des assouplissements pour leur éviter de vivre ce que j'ai vécu et ce que beaucoup de mes collègues ont vécu aussi. Hein. Je ne suis pas la seule. Alors, vous allez me dire, mais les danseurs et les danseuses sont souples, ils n'ont pas besoin de faire des assouplissements. Eh bien si, si, un danseur va travailler toujours dans le même sens. Il va s'assouplir toujours dans le même sens. Et c'est aussi ce qui crée bien souvent un déséquilibre dans le corps. Et c'est là où on risque les blessures, surtout avec la fatigue et la pression. Les assouplissements que je propose ne consistent pas à savoir faire le grand écart. Bon, évidemment, si demain vous me demandez, je vais vous répondre. Ça va pas être ma difficulté. Mais mon accompagnement n'est pas basé là-dessus. En fait, je vais vraiment vous proposer un accompagnement qui va justement se concentrer sur les assouplissements complémentaires pour limiter les blessures et rester en bonne santé avec son corps. J'ai créé Danse Performance pour éviter aux futurs danseurs et danseuses de se blesser constamment, leur permettre de savoir travailler en accord avec leur corps, de savoir comment le respecter, de se préparer aux auditions pour être remarqué, devenir un danseur unique, parce que ça aussi c'est important, de pouvoir connaître les règles de la hiérarchie du milieu professionnel, de son fonctionnement, pour éviter aussi les erreurs de parcours qui peuvent être fatales,
et de se préparer que si tout change aussi en un claquement de doigts, bah, le danseur ou la danseuse saura appréhender cette épreuve un peu plus sereinement. Puis, il ne faut pas oublier que tout au long de son parcours, il va y avoir aussi des opportunités, parce qu'il va y avoir des rencontres avec des chorégraphes, avec d'autres danseurs. Et on ne va pas forcément les saisir, parce qu'on va rester dans sa petite place de danseuse ou de danseur sans voir le point final, que ce soit devenir chorégraphe ou professeur de danse ou maître de ballet, ou même envisager simplement de passer son DE, son diplôme d'État, ou faire d'autres études. Donc, c'est comme dans tous les métiers, il est préférable quand même de connaître son objectif final pour saisir toutes les portes qui s'offrent à vous, toutes les opportunités. Et si l'objectif évolue avec le temps, ben, ces portes-là qui ont été ouvertes resteront toujours ouvertes pour vous, pour un futur. Donc, évidemment, je travaille aussi sur le développement du potentiel unique de chacun, hein, car nous sommes, pour moi, tous différents. Et la différence fait de nous des danseurs plus intéressants et à part entière. Et puis, il y a un dernier point que j'aimerais aborder qui est important. Ne vous laissez jamais dire que la danse, ce n'est pas pour vous. Parce que vous n'avez pas le coup de pied, parce que vous avez des kilos en trop, parce que votre en dehors n'est pas assez ouvert. Ceux qui arrivent à devenir danseurs sont les plus déterminés. C'est indéniable. C'est ceux qui s'en donnent les moyens et qui ne lâchent jamais leur but. J'ai vu des filles qui ont toutes les qualités d'une danseuse rêvée, telle que Sylvie Guilhem, hein, avec un pied incroyable, les jambes, un physique de rêve pour les danseuses. Mais Sylvie Guilhem, elle a travaillé comme une folle. C'est pas venu comme ça. Elle a tout. Mais c'est une artiste incroyable. Regardez des vidéos. Elle est belle, mais pas parce qu'elle lève les jambes au ciel, quoi, au plafond. C'est sa manière de lever les jambes, c'est sa manière de bouger ses pieds. C'est tout incroyable, sa technique est parfaite. Et à l'inverse, j'ai vu des filles qui n'avaient pas du tout le physique typique des danseuses classiques. Et elles étaient dans des grandes compagnies de danse. Mais elles avaient autre chose et elles étaient là où elles devaient être. Elles étaient à leur place. Donc, si vous voulez devenir danseuse, ne lâchez jamais et foncez sur votre objectif, sans vous laisser perturber. Vous y arriverez, avec les bons professeurs, bien évidemment, mais vous y arriverez. Mon but aujourd'hui est de faire gagner du temps aux danseurs et qu'ils puissent appréhender quand même plus sereinement la carrière professionnelle. Aujourd'hui, on les prépare pas assez. Donc, j'ai voulu organiser ce premier sommet de la danse en France pour aussi que vous preniez conscience que la danse ne se suffit pas à un seul cours de danse, mais que nous avons aussi besoin de tous ces experts qui nous entourent. Ils sont complémentaires et même indispensables à notre formation de danseurs. Aujourd'hui, tous les sportifs de haut niveau, quand vous regardez, ont un coach sportif pour le mental et pour la performance et pour des entraînements et des renforcements musculaires et d'assouplissement. Ils sont super bien encadrés. Et je répète, je ne parle pas des assouplissements pour faire le grand écart, hein. Quand vous regardez les artistes, mais c'est pareil, les artistes, les chanteurs, les acteurs, les showman, ils ont aussi un coach de préparation mentale pour faire face au public, au trac, à la pression, qui ne perdent pas leurs moyens sur scène, qui assurent des tournées de folie. Et nous sommes des artistes et des sportifs. Nous sommes les deux. Nous sommes des artistes sportifs pour moi. Et à ce jour, nous n'avons aucun accompagnement. Et j'aimerais réellement que les jeunes qui se lancent dans ce milieu de la danse, qui est un milieu magique, je leur souhaite vraiment d'y arriver, mais prennent vraiment conscience que ces accompagnements sont indispensables à leur futur métier. Demandez aux anciens danseurs professionnels, les vrais, ils vous le diront. Alors, bien sûr, on a réussi, mais on aurait gagné tellement de temps, on aurait évité tellement de blessures. Beaucoup d'entre nous auraient pu danser tellement plus longtemps. Alors, profitez de notre expérience pour ne pas commettre les mêmes erreurs. On est là pour vous. Prenez tout ce qu'il y a à prendre et tout ce qu'on peut vous donner. En tout cas, personnellement, ça me concerne.
Et on le fait avec notre cœur, pour l'amour de la danse, parce que c'est une passion merveilleuse qu'on peut avoir en commun. Donc, si vous avez des questions, je n'en ai pas vu. Je clôturerai ce sommet en vous remerciant d'être resté vraiment jusqu'à la fin. Je remercie à nouveau les intervenants de ce premier sommet de la danse en France, que nous avons pu découvrir, et puis c'est grâce à eux aussi que j'ai pu réaliser ce premier sommet. Donc merci pour leur participation et leur investissement. Merci à vous encore, et puis nous nous retrouverons dans quelques mois pour le deuxième sommet de la danse, avec certainement des danseurs et des professeurs. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Salut!